Yo tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Nanatsu no Taizai. Et cette fois on va parler de la collab, la fameuse collab qu'on a entendue quasiment depuis la sortie du jeu. Elle était prévue depuis très longtemps. Donc là on a les quelques persos qui sont sortis aujourd'hui. Donc principalement Limul et Lilia. On aura plus tard Benimaru et Minim. Mais pour l'instant, on a un portail que sur l'Imul Tempest. Mais de ce que j'ai compris et où j'ai entendu, ça serait le plus fort de tous. Voilà, je pense que Minim doit être juste un peu derrière. Parce que bon, elle a quand même des sacrés dégâts AOE. On va pas se mentir, je pense que vous êtes un peu perturbé peut-être de me voir à droite au lieu d'à gauche. Mais c'est juste qu'en fait, on va voir plus bas. Voilà, comme vous pouvez le voir, là on commence à voir les petites compétences des personnages. Donc du coup je vous propose qu'on fasse un petit descriptif des sorts tout simplement, de tout ce qu'ils ont. J'aurais pu le faire un peu plus différemment, voilà, mais vu que je suis tombé sur le site de Coop et qu'il y avait tout dessus, j'ai fait bon, allez on va en profiter, sinon ça m'évite de faire un petit montage. Mais bon, comme vous voulez, vous me direz si vous préférez que je fasse un petit montage avec description à côté comme j'avais fait la dernière fois. Mais pour cette fois, vu que là je suis pas encore en vacances et pas trop le temps, on va faire ça comme ça. Donc du coup on commence avec le petit le slime. Donc là c'est le personnage SR tout simplement. Donc là, comme d'habitude, on a d'abord les compétences level 3, donc je ne sais pas encore exactement qu'est-ce que ça fait en dessous, mais on va voir tout de même. Donc attaque de 400% de dégâts sur une cible, je pense que pour un SR c'est plutôt potable, clairement. Soigne tous les alliés de 300% d'attaque, ok, de l'attaque. Oh, ok, 300%. Ok, ton attaque et tu soignes de 300%. C'est fort ça, je trouve. Genre, plus ton personnage a une attaque élevée, plus il va se soigner. C'est quand même fort, hein. C'est pas mal à voir in-game ce que ça donne exactement, mais ça peut être assez intéressant. Immunité d'abattage à 2 tours. Alors, des fois, la traduction est totalement dégueulasse. Moins 2 turn, debuff immunity. Ok. Bon, on va voir qu'il y a un peu ça plus tard, mais j'avoue que ça, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre. L'histoire de ça. L'aspect, 630%. Ah oui, là on commence à être sur quelque chose de très fort. Alors là, honnêtement, si on arrive à avoir des doublons de ce personnage, autant dire que qu'il peut être très jouable, hein. Clairement, ça peut être très fort. Sachant que... Ah oui d'accord, sur l'aspect 3 soigne tous les alliés. Parce que j'ai fait aussi la mission un peu ce midi. Si on l'a level 1, level 2, ça soigne une seule personne. Voilà, faut le dire. Soigne tous les alliés, ça doit être que sur la LV3. Ça peut être intéressant de le placer avec un Gauser forcément. Ensuite, donc 630% d'attaque sous forme de dégâts sur une seule cible, elle limite 3 jauges d'ultime. 3 jauges, ouais, ok, pas mal. Faudrait peut-être un peu plus, tu vois, genre 4. Mais bon, déjà 3 c'est pas trop mal parce qu'en général, le mec en face, ça lui fait péter un tour quand même pour l'ultimate. À moins qu'il mette 3 fois sur le même perso. Donc ouais, bon. Pourquoi pas. Pas trop dégueu en vrai le petit SR. Et là on passe donc sur le Limul Tempest forme humaine qui est juste trop stylé. Moi j'aime beaucoup le design du personnage, franchement très joli. Donc première compétence à fond, attaque de 450% sur une seule cible et x2 si le personnage est buffé, normalement je crois que c'est ça. x2 on damage is buffé, donc en gros si le personnage est buffé, il met x2. Autant dire que c'est trop pété. Genre 450%, il me semble déjà, c'est les dégâts que possède, je crois, notre Meliodas vert LV3. Mais voilà, si je ne m'abuse. Donc très bonne stat, franchement, c'est des stats très fortes en haut. Haut d'attaque, ou 500, je sais plus combien il a Meliodas exactement. Mais en tout cas, là, on est quand même sur des très hautes valeurs. Bon, après la x2 s'il est buffé, donc si vous êtes pas trop con, vous jouez avec un personnage qui buff. Donc voilà, clairement très fort. Ensuite, immunité, donc là on va mettre quand même en original, je pense que vous comprendrez mieux. Taunt plus 2 moins turn, 2 moins tour, debuff immunity. Immunisé contre le debuff pendant 2 tours, j'imagine. Je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Je sais pas trop comment exploiter ça, un peu comme sur le SR. Par contre, après, récupération de 50% de heal au prochain tour. Donc, ça, c'est très fort. 50% des points de vie manquants au début du tour suivant. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Genre, déjà, le perso il se heal tout seul. C'est ouf. Genre, le mec il est très. Comment dire, il est régulier quoi, genre il a tout. Donc franchement c'est fort, il a dégâts, il se heal, enfin qu'est-ce que tu veux de plus. Et l'aspect 3, 490%, donc on est quasiment sur du 500, c'est encore de très bonnes stats. Dégâts sur une seule cible et étourdissement d'un tour. Donc voilà, on a aussi l'ultimate à la milieu de verre. Franchement,
très belle unité, hein. Très très belle unité. D'ailleurs, je vous dis après, on fera juste une multi dessus. Voilà, je vais pas m'attarder à en faire trop, j'en ferai qu'une seule. Parce que voilà, l'immule c'est l'immule. C'est celui que je veux le plus de tout le monde. Donc je tenterai juste une multi dessus. Et comme vous savez, moi et ma chance sur le Nanatsu. Bah voilà, hein, clairement, je pense que maintenant vous savez. Après, on a le Benimaru et Milim qui va arriver. Donc Benimaru qui risque d'arriver peut-être dans une semaine. Je pense ça arrivera après. 275% d'attaque, cible unique, x3 dégâts si la cible est affaiblie. Ok, donc en gros, on peut imaginer du debuff. Ok, donc c'est bien ça. Donc s'il est mis et s'il subit du debuff, je sais pas, vous lui mettez du debuff s'il est un peu avec le Gaozer et tout. Bah là, ça peut être assez drôle. x3. 275% x3, ça fait aussi des stats énormes, hein, clairement. Bon, certes, c'est des conditions, mais c'est très fort. Voilà, on remplit les conditions, c'est un peu comme la Elisabeth qu'on a eu dernièrement. Si tu remplis les conditions, elle est très forte. Voilà, c'est tout. Deuxième compétence, 40% de défense pour 3 tours. Waouh, c'est original ça. 40% de défense. Genre que sur lui. Je sais pas trop comment penser de ça, c'est un peu bizarre. 40% de défense pour 3 tours. Attendez, c'est bien que sur lui. 40% de défense, break for... Oh, ok, ok, bon, bah... Bah écoutez, pourquoi pas, 40% de défense. Je m'attendais pas à ça, mais ça peut être assez intéressant. 40% déjà, c'est énorme. Après, faut voir un peu en dessous. Si on a au moins minimum... Faudrait que la première soit à peu près à 20%. Parce que sinon, ça vaut pas le coup, quoi. L'ultimate 560%, très bien. Une seule cible, réduction de rang de carte de la cible de 1. Oh bien, ok. Donc là, les Gaozer qui montent de 1, bah là, boum, petite réduction. Allez, boum, ça c'est gratuit. Légèrement retirer les charges de la jauge ultime de la cible. Ah, donc il y a les deux alors. T'as le rang de carte et t'aurais la jauge aussi. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, l'ultimate du Benimaru est très très bon. Et on passe à la minime. Ah oui, c'est vrai, il y a la Lilia aussi. La Lilia, par contre, j'ai pas les stats de la Lilia. Donc, excusez-moi, hein, on n'aura pas les stats de la Lilia. Je la trouverai autrement, je vous la mettrai à part peut-être pendant la multi. Attaque de 400% à une cible x2 infligée en critique. Ok, donc en gros, si elle met une critique, x2. Là au moins, c'est pas compliqué. Donc il faudra jouer, à mon avis, un petit stuff sur la minime un peu critique, tu vois, histoire de pouvoir caler des bonnes critiques. Parce qu'à mon avis, dans son stats de base, elle risque d'avoir des stats critiques assez hautes. Donc faut voir, ça peut être assez intéressant. Attaque de 200% de dégâts infligés à une cible unique. Ne peut utiliser l'ultimate. Quoi? C'est ouf ça. Attends, 200%. Bon, le 200% est pas si ouf encore. Ça, c'est un peu faible, tu vois. Mais ça, genre, ultimate pendant 2 tours, c'est quand même fort. Genre, en gros, il inflige quand même des dégâts, on va dire. Elle inflige des dégâts potables et elle bloque l'ultimate pour 2 tours. Bon, j'imagine que le premier level et le premier level, ça doit être un tour. Voilà, c'est un peu un ban, mais un peu plus fort, quoi. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. 350% de dégâts. Donc normalement ça c'est all ennemi il me semble. 350% as damage. 15% de damage target. Ultimate. Alors attendez, c'est bizarre parce que normalement... Bon, si je ne m'abuse, normalement l'ultimate est sur all ennemi. Donc ça normalement c'est plutôt fort. C'est pour ça qu'il est à 350%. 15% de dégâts. Si la jauge ultime est sur 1. Genre, par contre, c'est bizarre, c'est un peu mal traduit. Genre, c'est pas genre 15% bonus ou pas. Genre, c'est un peu bizarre. Mais ok, pas trop mal, minime. Je m'attendais un peu plus, en vrai, je vous avoue. Je m'attendais pas tout à fait à ça. Bon, après, le premier sort, voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Je te mets une critique, ça peut aller très très haut. Une bonne unité, je pense. Mais sans plus. Donc, du coup, la Lilia, voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas les stats. Navré les bros. Euh, voilà. Mais là, je vous jure, honnêtement, en termes d'event, il y a vraiment de quoi farm. Il y a beaucoup de trucs à farm. Il y a pas mal de popos d'XP, d'items et tout. Enfin, bref, il y a pas mal de trucs. Après, on peut farmer. Si vous avez, par exemple, vous arrivez à avoir l'immune, vous pouvez farmer après son skin. Vous pouvez choper plein de trucs. Enfin, c'est abusé quoi. C'est pour ça que c'est assez cool, je pense. Pour ceux qui n'ont pas commencé le jeu, ça peut être un bon moment et essayer de choper l'immune et limite monter un bon set sur lui quoi. Genre, ça peut valoir clairement le coup. Hein. Je pense que c'est un des persos les plus forts du jeu actuellement là maintenant. Maintenant qu'il est sorti, il est très très fort. Donc les gars, on va passer tout de suite à la multi-invocation. Voilà, c'est très important et on va voir si je vais faire tout simplement une Nanatsu comme d'habitude. Re tout le monde. Donc voilà, on se retrouve sur le jeu. Voilà, une petite multi, voilà, une petite calée.
J'hésitais à la faire, je me suis dit ça vaut peut-être pas le coup, hein, ça vaut peut-être pas le coup clairement. Mais bon, vu que c'est des personnages très limités qu'on risque pas de revoir avant très très longtemps, peut-être qu'ils réapparaîtront pas avant un an ou tout simplement jamais. J'ai vraiment envie de tenter de move quand même. Malgré que vous connaissez ma chance, voilà comme d'habitude. Après ça reste du 3% quoi, après on peut pas non plus demander, sachant que sur Peach non plus j'ai pas eu trop de chance, j'ai pas eu les persos que je voulais non plus. Donc bon, après l'avantage c'est que sur Bleach les fillers sont très bons. Tu drops des personnages quand même tu vois. En l'occurrence, sur ici, tu drops rien. Alors là, par contre, si je drop un. Alors là, mon gars, si tu me fais dropper un SSR là-dessus, je te jure, ça va pas faire. Genre là, ça va clairement pas faire. J'aurais le seum, hein. Je vous le dis. Genre, ça veut dire qu'après, sur le 3%, je vais rien avoir, quoi. Sachant que je n'ai toujours rien eu, hein, les gars, depuis. Bleu ou pas? Ah, bleu. Ah, c'est censé être mauvais, ça. Ça, c'est. Voilà. Ok, donc comme d'habitude, je commence à avoir l'habitude de cette animation, tu vois. Je me fais souvent défoncer par le mob. Donc là, au moins, on est satisfait. On est satisfait. J'ai un ticket aussi, on va peut-être le faire aussi, le ticket SR, mais on va le faire après, voilà, parce que il y a quand même 12% de taux de drop dessus, donc on va éviter. Ça serait con de se faire avoir là-dessus. Ok. Ah, mais j'ai un petit ticket. Ah, mais on va faire le petit ticket. C'est quoi ce petit ticket? C'est un ticket qui compte comme une single offerte ou un truc comme ça, non? C'est vrai qu'il y a eu un petit ticket ce matin quand je l'ai pris. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Attention. Ok, l'épée. Je me transforme pas, donc pour l'instant rien de... Rien qui annoncerait un bon SSR quoi. Allez vas-y tire ton petit canon là. Qu'on se mette bien. Orange. Ouais. Et je me fais défoncer comme d'habitude hein. On commence à être habitué les gars hein. Clairement. Je sais même pas pourquoi je fais ça hein. Je sais que ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. Mais bon hein, je suis sur une petite lueur d'espoir. Comme là on voit un petit rayon de soleil. Je me dis que peut-être choper un petit limoule. Par contre déjà faut espérer déjà avoir la chance de choper le perso. Parce que le taux de drop on est sur quoi exactement? euh... Ouais donc 3% et 0,51. Ouais donc t'as sacrément quand même un peu plus de cul de choper le personnage. Ah ils ont été cool, ils ont mis moins de perso. Putain style et la Lila aussi hein. Ah il y a le SR. Eh ben on espère choper du doublon du SR au moins. Voilà. Allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir? Sachant qu'en plus on a Lilia à la fin déjà de base. Donc ça me ferait un peu chier, entre guillemets, de choper une Lilia. Si vous voyez où je veux en venir. Ouais. Bon là les gars, je pense que vous avez compris la multi quoi. Je pense que là, on est d'accord pour dire que c'est de la merde. Hein? On est ok là-dessus. Je pense que là, vu le ciel et tout, si je drop un SSR là-dessus, c'est bizarre. On est d'accord. Et c'est bleu, pour pas changer. Égalité quand même. Ça me fait quasiment plus d'effet, vous voyez les gars, genre... J'espère même plus avoir un nécessaire dans le jeu en fait, en réalité, je vous le dis. Allez, en moins, on veut peut-être un petit doublon du Limoul SR, s'il vous plaît, ça serait cool. J'espère qu'il y a un petit drop en plus dessus. Ah ouais. À moins qu'il y en ait un qui pète, on sait jamais, mais ça m'est arrivé qu'une fois quoi. Ok. Ok. Bon, ils sont où les SR là? Donne-moi un SR s'il te plaît. Allez. Oui. Limul. Non. J'ai dit Limul. Oh putain. Donnez-le moi. Ouais. Ah, putain, ouais, mais bon, c'est pas lui que je voulais. Hein. Ah putain, j'en aurais même pas un. Hein. Triste. Rip. Rip. Je suis en mode rip. Putain, rip. J'en ai même pas un. Ok. Putain, les gars, les invocations et moi sur le jeu, c'est quand même quelque chose. Ou alors, c'est tout simplement ce compte qui a un manque de cul extrême. Hein, genre, je ne sais pas, mais peut-être que ce compte possède tout simplement pas de chance. Voilà. C'est le compte no chance, hein, clairement. Alors, on va aller faire notre petit ticket, voilà, tout de suite. 12%, hein. Commence à taper bien. 12% en général, c'est pas trop mal. C'est vraiment sur Sportec que je drop le plus.
je me fais des petits doublons. Il m'en manque juste un pour le ban Nunchaku en plus au passage. Donc c'est sûr que je vais le prendre. J'ai pas hésité à le prendre. J'ai Hawk. Mais ok. Ok, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. PKPA. Vas-y, tire. Bleu, orange, arc-en-ciel, quoi? Bleu. Ah, bon, bah, dommage. SR. Merci. Voilà. Bah les gars, comme d'habitude, hein, on fait une petite nanatsu, hein, comme d'hab. On commence à être habitué. Vous m'avez fait tellement rire aussi sur le live invocation sur Beach quand vous m'avez dit il va faire nanatsu et tout. Genre, j'étais plié, j'étais plié. Juste mort de rire, genre, rien que ça m'a créé un putain de syndrome, mon pote, genre. C'est assez chelou. Donc voilà les gars, c'était la petite collab sur Nanatsu. Les personnages, franchement, je vous le dis, ils sont très très intéressants. J'ai vraiment envie de les drop en plus. Je sens que je vais faire un pétage de câble dans pas longtemps, hein, clairement, parce que je commence à en avoir un petit peu marre, voilà, entre nous de pas drop, si vous voyez à peu près où je veux en venir. Les personnages sont assez intéressants. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les stats que vous avez vu qu'on a expérimenté ensemble, lequel vous choisirez. Hein, je sais pas, peut-être que vous préférez Milim pour la waifu, je sais pas trop. Ou vous préférez Limoul parce qu'il est plus stylé. Enfin, je ne sais pas, dites-moi. Ou Benimalo, j'ai vu aussi qu'il y en a qui pas mal qui le voudraient. Donc voilà, et puis comme d'habitude, bah moi je fais de la merde. Allez sur ce, je vous embête pas plus, je vous dis lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!